Alors, dernière explication, troisième maladie génétique, la phénylcétonurie. Alors, qu'est-ce que c'est un petit peu que ce nom barbare? Rappelez-vous, en cinquième, on vous a expliqué que quand on se nourrit et qu'on transforme les aliments en nutriments, ces nutriments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle, ils vont dans nos cellules avec le dioxygène, et puis vous vous souvenez, on vous a expliqué que ces nutriments, glucose, etc., en présence du dioxygène, entrent dans des réactions chimiques. Et ces réactions chimiques, eh bien, elles permettent de faire vivre notre organisme, elles permettent de chauffer l'organisme, de donner de l'énergie pour son fonctionnement, réparer ses cellules, etc. Bon, sauf que ces réactions chimiques ne sont pas toujours parfaites, elles ont des déchets, entre guillemets. Il y en a un que vous connaissez, c'est le dioxyde de carbone, que l'on produit régulièrement. Donc ce CO2, vous savez qu'on s'en débarrasse au niveau de l'appareil respiratoire. Mais on vous a un petit peu parlé en cinquième aussi d'autres substances qui sont dans le sang et qui sont toxiques pour nous. On vous a parlé de l'urée notamment. Bien. Eh bien, il y en a une autre qui s'appelle la phénylalanine. Alors c'est un petit peu étrange à comprendre, hein, mais au fur et à mesure que notre organisme fonctionne, il produit des molécules qui sont toxiques pour nous et dont il faut trouver un moyen de se débarrasser. Bon, cette phénylalanine, il faut s'en débarrasser parce qu'elle a la mauvaise habitude d'être neurotoxique, c'est-à-dire qu'elle détruit notre système nerveux, donc il vaut mieux réussir à s'en débarrasser et ne pas avoir d'accumulation de cette substance dans le sang. Alors maintenant, justement, j'en viens à la phénylcétonurie. Encore une fois, cette maladie a une origine génétique. Alors cette fois-ci, il s'agit des chromosomes 12. Des individus. Alors vous voyez, hein, c'est toujours les mêmes schémas. On a les personnes saines, on a les personnes malades. Ces personnes ont toutes les deux chromosomes 12. Et puis sur ces chromosomes, elles ont toutes les deux un gène. Alors le gène, je le mets un petit peu de façon aléatoire. Vous voyez, ce qui compte, c'est de le mettre au même endroit sur les deux barres du chromosome. Bien sûr, dans la suite du cours, on ne représentera plus les petits bâtons qui représentent les chromosomes. Hein, une fois que vous aurez bien compris tout ça. Bien. Alors maintenant, le gène qui justement nous intéresse, cette fois-ci va s'appeler le gène PAH. Donc PAH, ça vient de phénylalanine hydroxylase, je vais vous expliquer pourquoi justement après. Alors même chose, les gens qui sont malades ont une version déficiente en double de ce gène. Il s'agit de la version PAH-. Et donc vous vous doutez que les gens, pour la plupart d'entre eux qui ne sont pas malades, ont une version saine, qui fonctionne en tout cas, qui s'appelle la version PAH+. Comme ceci. Bien. Alors là, on va prendre le cas des gens qui ont ça en double exemplaire, et après on viendra au cas de ceux qui sont mixtes, hein, qui ont un exemplaire de chaque allèle. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce gène? Qu'est-ce qui se passe chez les gens qui ont la version déficiente? Eh bien, cette version déficiente fait malheureusement en sorte que nous ne puissions pas produire une molécule qui s'appelle la phénylalanine hydroxylase. Et cette phénylalanine hydroxylase, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert à détruire, à casser en morceaux la molécule de phénylalanine que nos cellules produisent quand elles fonctionnent. Ce qui veut dire que quand on n'a pas justement cette phénylalanine hydroxylase, vous voyez ici, je vais résumer, on ne produit pas cette molécule, et bien du coup, on ne détruit pas la phénylalanine. Alors la phénylalanine, donc toxique, neurotoxique. On précise donc qu'elle est neurotoxique. Elle est dangereuse pour nos neurones. Si elle n'est pas détruite, eh bien elle va s'accumuler. Si elle s'accumule, eh bien elle devient toxique au-delà d'une certaine dose dans le sang, et donc elle commence à faire du dégât sur nos cellules nerveuses, sur nos neurones, et donc ça crée des problèmes de déficience cérébrale chez les gens qui sont atteints par cette maladie. Bien, dans le cas des gens qui ont la version normale, je pense que maintenant, hein, c'est le troisième exercice que l'on fait comme ça, vous avez compris comment ça fonctionne. Eh bien, ce gène dans son allèle non déficient, dans la version PAH+, va coder pour fabriquer cette substance qui s'appelle la phénylalanine hydroxylase, qui va servir à détruire la phénylalanine. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que notre corps
va produire dans son fonctionnement cette molécule neurotoxique, eh bien, elle sera détruite par la phénylalanine hydroxylase. Donc, c'est la molécule qui sert justement à ce qu'il n'y ait pas d'accumulation de cette phénylalanine dans le sang. Donc, pas d'accumulation, ce qui veut dire qu'on va rester à des taux sanguins qui sont corrects et qui ne sont pas dangereux de cette phénylalanine dans le sang. Elle va être détruite au fur et à mesure de sa production et donc les personnes seront saines. Bon, alors maintenant évidemment vous vous doutez qu'il y a une troisième combinaison allélique possible. Il peut y avoir des individus qui seront sains, mais, vous allez voir le mais après. Alors maintenant, hein, je pense que vous avez l'habitude, vous avez donc une version allélique normale qui va coder pour fabriquer de la phénylalanine hydroxylase et donc détruire cette molécule toxique qui ne s'accumulera du coup pas dans le sang, et une version déficiente, d'accord, qui elle va coder pour, justement, ne va pas coder pour la production de phénylalanine. Ce qui veut dire que, alors ces gens-là, pourquoi est-ce qu'on va les catégoriser tout de même personnes saines? Eh bien c'est parce qu'on a un allèle ici qui est dominant et qui va faire en sorte que ces gens-là vont produire tout de même une quantité normale, enfin presque normale, de phénylalanine hydroxylase. Donc en fait, quand on fera des mesures dans le sang de phénylalanine pour ces personnes-là, on se rendra compte qu'ils auront un taux quand même légèrement supérieur à la normale, c'est-à-dire qu'ils auront un peu plus de phénylalanine neurotoxique dans le sang que les personnes totalement saines, mais ce ne seront pas les conditions aussi graves que les gens qui n'ont pas du tout de molécules qui détruisent la phénylalanine et qui, eux, du coup, vont avoir des graves accumulations dans le sang de cette substance. Bien, alors encore une fois, vous voyez, là, cette fois-ci, je pense que vous avez compris. Qu'est-ce que vous devez retenir de ça? Vous devez retenir que l'on possède des gènes sur nos chromosomes, on les a en double, que ces gènes existent en plusieurs allèles possibles, et puis il y a des versions déficientes et des versions qui ne le sont pas. Vous pouvez retenir qu'on peut avoir 2 fois le même ou 2 allèles différents. Vous voyez, ici 2 fois le même, ici 2 allèles différents, ici 2 fois le même. Et il faut retenir cette notion d'allèle dominant. Quand un allèle est dominant, il s'exprime toujours. Et quand un allèle est récessif, il ne s'exprime que s'il est en double exemplaire. S'il y a un dominant face à lui, le dominant va s'exprimer et va produire la molécule qu'il est censé produire. Bon, vous voyez, si vous avez retenu ces petites règles du jeu là, vous allez pouvoir faire la suite du chapitre avec moi sans trop de problèmes.